Est-ce que vous croyez, d'abord je vais vous donner demander votre avis sur cette interview, mais est-ce que vous croyez que ce mariage va durer? Parce que moi, quand j'ai lu l'interview, je me suis dit, avec tous ces excès, le connaissant, etc., ça ne peut pas durer éternellement à l'Olympique de Marseille, même s'il rappelle effectivement son attachement. Jen. Les mariages, de toute façon, ne durent jamais éternellement, en tout cas pas souvent. Mais moi, je trouve que justement, Roberto De Zerbi, c'est peut-être le bon match pour l'OM. Alors oui, il fait une petite autocritique, mais de toute façon, quand il a signé, on nous a expliqué qu'on partait sur un cycle de 3 ans. Pour l'instant, il est en train de faire sa deuxième année. Je pense que parfois, on a pu penser qu'il était capable de claquer la porte après une certaine défaite ou certaines déclarations qu'il a pu faire, mais je pense que ça n'a jamais été réellement d'actualité. Je pense que c'est plus son personnage et cette image qu'il cultive, mais je pense qu'il est bien à l'OM aujourd'hui. Il va aussi falloir attendre le mercato et les joueurs qu'on va lui apporter. Mais bon, évidemment, le long terme dans le football n'existe pas, mais s'il peut faire une bonne saison avec un OM européen, je pense qu'il faudra se poser la question de l'avenir avec lui. Alors après, effectivement, il parle de la Ligue des Champions, mais il ne veut pas dire ce que serait une bonne Ligue des Champions tant qu'il n'aura pas exactement le nombre de recrues et tant que la fin du mercato n'arrivera pas. Flo? En fait, c'est une interview qui lui permet de commencer la saison tranquille, moi je pense au contraire. C'est-à-dire qu'il dit un peu ce que les gens veulent entendre, et je pense qu'il les pense en partie, je ne pense pas que ce soit que de la com'. Et par exemple, sur le niveau de l'équipe, sur le fait d'avoir gardé ses cadres, sur le fait justement de ce qu'ils ont réussi l'an dernier, mais aussi après sur le fait de ne pas se mettre trop de pression. Tu le dis, il ne se donne pas d'objectif sur la Ligue des Champions. Il essaie de dégonfler le classico, enfin ce qu'on appelle le classique PSG-OM. Sur le fond, il n'a pas tort. On en parlera de ça, ouais. Sur le fond, il n'a pas tort, mais c'est aussi un moyen de s'enlever de la pression. Donc je pense que cette interview, elle est De Zerbi, elle est ce qu'il est, parce que je pense que c'est un vrai passionné. Tout ce qu'il dit sur son incapacité à être satisfait, sur le côté sanguin, sur le côté il y a des hauts et des bas. Ok, moi je pense que c'est un des points faibles du mariage OM De Zerbi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le disais, c'est-à-dire. C'est ça que. Mais je ne dis pas que ça va exploser. Moi j'avais dit ça quand il est arrivé. On en parlait avec Yoann Crochet à l'époque. J'ai dit, j'ai un peu peur d'un truc qui va partir en sucette, parce qu'on sait que De Zerbi met aussi la pression à sa façon, à ses dirigeants, comme beaucoup de coachs d'ailleurs, sur les joueurs parfois. Quand il n'est pas satisfait, il a fait la menace du départ. Il a déjà joué cette carte-là avec l'OM. Je me dis toujours que quand tu as usé beaucoup de cartes comme il l'a fait là avec son effectif en disant on va partir, ils ont joué la carte de l'arbitrage, ils ont joué la carte lui c'est de ma faute, s'il faut je pars. Il avait dit ça quand même dans une conférence. Alors il explique d'ailleurs dans l'interview qu'il avait fait ça aussi pour dévier un petit peu justement les regards vers lui et pas vers son C'est en partie vrai, et Luis Enrique a fait un peu pareil d'ailleurs avec le PSG, des vieilles techniques, mais néanmoins c'est dangereux. Tu prends quand même des risques avec tout le monde. On sait qu'à Marseille c'est inflammable. Donc ce truc-là, effectivement, c'est inflammable, mais peu importe, c'est inflammable tout le temps à l'OM. Et même quand tu n'as pas le caractère de Zerbi, ça peut s'arrêter au bout de 3 matchs. Donc moi, ce truc-là, qu'il assume ses hauts et ses bas, qu'il assume cette relation-là, c'est Marseille, les gens l'aiment bien. Il est quand même, je trouve, en termes de caractère sur le terrain, sur le banc, vraiment typique de ce que Marseille aime, en tout cas. Moi, je n'ai pas d'avis sur les coachs qui sont plus ou moins remans, mais je pense qu'il est pas mal, et puis j'aime bien parce que globalement, c'est pas trop par rapport aux arbitres assistants, c'est quand même plus par rapport au jeu et à l'équipe. Bon, même si parfois je le regardais, il est de plus en plus sur le terrain de Zerbi, tu regardes bien. Oui, là il sort de sa zone technique très souvent. Mais bon voilà, donc pour revenir à l'interview, je pense que c'est une interview qui permet de toujours coller à la mentalité marseillaise, de montrer ça, et il se force pas. Je pense pas que ce soit du pipeau. Et en revanche, ça lui permet surtout d'enlever un peu de pression dans une saison qui va en avoir plein, parce que la Ligue des Champions, on ne sait pas ce que peut donner cet OM, c'est pour ça qu'il parle de l'effectif d'ailleurs, et pas seulement des 11 titulaires, avec évidemment la double contrainte championnat Ligue des Champions. Donc tout ça, on sent que De Zerbi, tous les entraîneurs sont anxieux, je pense, mais c'est un énorme anxieux. Il le dit bien, je leur donne 3 jours de repos, puis après je me dis, putain, j'aurais peut-être pas dû, parce qu'on peut encore faire perdre la 2e place, etc. Je pense que cette anxiété, c'est le seul reproche que je lui ai fait moi l'an dernier, enfin dans sa gestion, on va dire mentale, dans sa gestion de management.
c'est que je pense qu'il a transmis aussi beaucoup de stress à son équipe, malgré tout. Il a transmis plein de trucs positifs. Après, il transmet aussi de la confiance, il transmet aussi beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui pendant plus d'1 heure quand il était à Brighton, parce qu'on était en discussion pour faire venir un joueur. Et en fait, quand on lit cette interview, on comprend qu'elle est sincère, que il est comme ça dans la vie, en fait. Il ne se cache pas. Et il arrive à transmettre énormément de choses à ses joueurs, mais c'est vrai que c'est la personne qui peut péter un câble aussi très rapidement, dégoupiller rapidement. Quand il n'est pas satisfait de ce que lui donnent ses dirigeants, il peut partir, et on sait que ça s'est pas très bien fini justement à Brighton parce qu'il estimait que sa direction le mettait pas dans les meilleures conditions et il n'a pas eu peur de partir. Mais moi, en fait, cette interview, je la trouve finalement peu intéressante parce qu'elle arrive un peu tôt. La saison n'est pas commencée, la pression, il n'y en a pas encore, le mercato n'est pas terminé, donc on ne sait même pas encore réellement quel va être son effectif définitif. Donc en fait, il nous parle de... moi, j'aime bien quand il me parle, par exemple, de son management, tu vois. Alors peut-être qu'il en a déjà parlé, mais c'est vrai que cette façon de dire, alors il parle par exemple de l'erreur de Rouli, où il dit moi voilà, j'en voudrais pas à Rouli, mais c'est juste qu'on n'a pas su lui expliquer qu'en fait il fallait passer d'abord par Kondogbia avant d'aller toucher Højbjerg et pas faire cette louche au-dessus de l'attaquant. Après il dit j'aime bien aussi ça, c'est pareil, faire réfléchir les joueurs. C'est très sympa pour ces joueurs. Et je les fais arriver eux-mêmes à la solution. C'est très sympa pour ces joueurs, mais Rouli peut aussi savoir qu'il y a un circuit différent. Je veux dire, tout ça, cette interview, je te dis, c'est aussi une partie, un moyen et de se mettre bien avec son effectif, mais ça, il l'est déjà. C'est-à-dire, là, tu vois, il défend ses joueurs. Rouli lit ça, il se dit ok, je suis défendu par mon coach, bien sûr. Que ce soit vrai ou pas, peu importe, mais c'est bien. Il se sert de cette interview pour ça, il se sert de cette interview pour montrer... C'est plus à destination de son groupe. Ouais, de son groupe et des supporters, pour montrer qu'il est complètement dingo de ce stade. Mais ça, c'est la vérité. Je me souviens de l'entraîneur de l'Atalanta qui était complètement scié aussi après le match à Marseille. J'étais sur place ce jour-là. Ok, moi tout ça j'y crois. Mais en tout cas, c'est une interview, c'est toujours de la com. Et la com, même s'il y a de la vérité, je pense qu'il y a beaucoup de choses vraies, comme dit Jennifer dans ce qu'il dit. C'est lui, ok. Et ça sert. Ça sert, alors ça vient tôt, tu as raison, surtout sur le fait que l'effectif n'est pas composé. C'est là-dessus que dans l'interview, il a raison. Comment te dire, pour la Ligue des Champions, j'ai pas tout mon effectif. Il y a plein de sujets qui sont sportivement compliqués à expliquer. Donc effectivement, c'est plus par rapport à ce qu'il a fait, à comment il fait et à comment il a vu les choses la saison passée. Donc on comprend un peu mieux. Je pense qu'il y a une relation, il y a un truc qui s'est construit. Il n'a pas tort sur les cadres qui sont restés. Ce passage-là, il est important sur Balerdi, Rabiot, Højbjerg, Greenwood. Tout ça, pour les supporters, moi, ce que je dis hier, les supporters monégasques, évidemment, étaient en colère, parce que j'aurais dit simplement que factuellement, je trouvais que le mercato de l'OM était plus sûr, plus fiable que celui de Monaco, parce que, évidemment, ils ont gardé leur cadre, et ils ont déjà pris Medina, Angel Gomez. Ça me paraît effectivement intéressant. Mais, comme le dit De Zerbi, c'est pas fini. Donc, moi, je pense que cette interview, contrairement à Jennifer, elle est quand même intéressante. Mais elle est intéressante par rapport... pour les supporters, elle est intéressante pour son groupe. Moi, si j'étais joueur de Marseille, effectivement, je me dirais, ils l'ont vu, ils l'aiment bien, sans doute. C'est intéressant. Et il dit quand même des choses sur Rongier. C'est intéressant aussi. Par rapport à ce qu'on se disait, c'est win-win ou pas et tout. Très clairement, Rongier, il en dit beaucoup de bien. Ils auraient pu le garder. Après, c'est vrai que quand tu lui mets plein de milieux dans les pattes, à Rongier, à un moment donné, il y avait l'histoire de la prolongation, évidemment. Oui, il y a eu ça. Il y a aussi une logique à partir. Mais je trouve qu'il dit le maximum de choses qu'il peut dire et que en revanche, il s'en sert beaucoup pour essayer de faire baisser un petit peu la pression. C'est une cocotte minute à Marseille telle que, il l'a vu. Et il sait que maintenant, Ligue des Champions, championnat, il va prendre une pression dingue, quoi. Alors, tu parlais des recrues, il dit aussi du bien des Gan Riley et d'Angel Gomez. Il parle de chef-d'œuvre dans son interview, quand même. Les deux chefs-d'œuvre de Benatia, quand même. C'est bien, ça les met dans les meilleures conditions à l'arrivée. Après, est-ce qu'il va continuer à nous dire ça en janvier En tout cas, il l'a fait jouer. Et ça, c'est intéressant aussi, puisqu'on a l'interview, mais on a aussi les premiers matchs de préparation. Et Angel Gomez, il l'a fait jouer dans ce milieu à deux aux côtés d'Højbjerg. Qui va sans doute être d'ailleurs son poste pour la saison, alors qu'on aurait pu l'imaginer un petit peu plus haut. Mais visiblement, il pense toujours que Rabiot... Angel Gomez, moi, m'interroge plutôt sur le joueur et ses blessures que sur l'utilisation. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'Angel Gomez est un très bon joueur et que De Zerbi saura s'en servir.
Mais effectivement, bon, on verra pour la suite. Le seul truc, c'est que ce qu'il dit là où il dit un truc qui est vraiment important et que les supporters peuvent voir, c'est que c'est la 2e année qu'on a un coach et que c'est stable et que tout peut exploser. On a eu ces débats-là en fin de saison. Est-ce qu'il peut partir, puisqu'on en parlait dans la presse? Est-ce que Rabiot peut partir? Est-ce que globalement, tu as un truc assez stable? Et lui parle aussi de la stabilité qu'il a senti, enfin de la construction du club autour du président et de Benassia. Ouais, Mehdi Benassia, je pense quand même vraiment capital évidemment dans ce système. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup parlé dans le after pour plein de clubs de l'importance de la gouvernance de ces clubs qui étaient... et Jennifer elle les connaît par cœur, mais j'aime bien quand tu dois parler à des interlocuteurs, c'est pas la même chose d'avoir, tu sais que tu as Benassia maintenant à Marseille, tu sais ce qu'il en est, quoi. Bon bah il le dit aussi, et je pense que ça, tu as une sorte de club dans cette folie marseillaise, tu as un club normal, c'est-à-dire bien structuré, assez carré, assez clair. Pour les recrues aussi, parce que aujourd'hui, quand on veut convaincre notamment des joueurs étrangers de venir, c'est très important qu'ils voient que c'est le même coach, c'est la même institution et que tout le monde est là et que ça fait un moment. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, des coachs ou des directeurs sportifs qui sont là pour convaincre un joueur et puis 6 mois après, il n'y a plus personne, ça devient très compliqué pour faire venir des étrangers. Après, l'OM, il y aura toujours l'attrait OM par rapport aux autres clubs français hors PSG, bien sûr. Mais pour des clubs, je pense à Rennes notamment, où on a des directeurs sportifs qui changent et donc des politiques qui changent. Et du coup, on a recruté un certain type de joueurs pour un certain type de coach dans un certain type de projet qui change 6 mois après. Ça devient très compliqué ensuite, quand on veut rectifier le tir, de convaincre des nouveaux joueurs étrangers de venir et leurs agents.